Avant de commencer, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, abonne-toi maintenant et laisse un commentaire pour me dire d'où tu regardes cette vidéo. Maintenant, écoute bien, parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer ta façon de voir ton avenir. Il existe une décision si simple qu'elle peut sembler insignifiante. Et pourtant, elle peut séparer une vie ordinaire d'une vie profondément transformée. Le plus troublant, c'est que cette décision ne demande ni argent, ni relation, ni talent exceptionnel. Elle ne demande même pas que tu sois prêt. Elle demande seulement une chose, que tu décides de ne plus rester exactement la même personne qu'hier. Parce que la plupart des gens attendent. Ils attendent le bon moment. Ils attendent d'avoir plus de confiance, plus d'argent, plus de temps, plus de motivation. Ils attendent que les circonstances deviennent favorables. Et pendant qu'ils attendent, les années passent. Imagine une personne qui se réveille chaque matin avec de grands rêves. Elle sait ce qu'elle aimerait accomplir. Elle imagine une meilleure vie. Elle se promet régulièrement qu'elle va changer. Mais chaque soir, elle retourne aux mêmes habitudes. Elle pense aux mêmes choses. Elle remet les mêmes décisions au lendemain. Et le lendemain ressemble étrangement à la veille. Au début, cela semble sans conséquence. Un jour de perdu, puis une semaine, puis un mois, puis une année. Et un jour, cette personne regarde en arrière et réalise quelque chose de douloureux. Elle n'a pas réellement choisi sa vie. Elle a simplement laissé ses habitudes la choisir pour elle. C'est là que tout commence. Parce que ton avenir n'est pas seulement construit par les grandes décisions que tu prends une fois dans ta vie. Il est construit par les petites décisions que tu répètes lorsque personne ne te regarde. Et voici ce que très peu de personnes comprennent. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie aujourd'hui. Tu dois simplement prendre une décision suffisamment importante pour que tes actions commencent à changer. Cette décision, c'est celle-ci. Décider de devenir responsable de la direction de ta vie. Pas responsable de tout ce qui t'arrive. Tu ne contrôles pas les circonstances. Tu ne contrôles pas les opinions des autres. Tu ne contrôles pas toujours les difficultés qui apparaissent sur ton chemin. Mais tu peux contrôler ce que tu décides d'en faire. Et cette différence paraît minuscule. Pourtant, elle peut tout changer. Deux personnes peuvent traverser exactement la même difficulté. L'une se demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il » L'autre demande « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» La première cherche un coupable. La seconde cherche une solution. La première attend que la situation change. La seconde commence à changer ce qu'elle peut contrôler. Et avec le temps, leur vie commence à prendre des directions complètement différentes. Ce n'est pas parce que l'une a eu moins de problèmes, c'est parce qu'elle a développé une autre manière de répondre aux problèmes. Voilà le véritable pouvoir d'une décision. Une décision ne change pas toujours immédiatement ta situation. Elle change d'abord ton comportement. Ton comportement change tes habitudes. Tes habitudes produisent des résultats. Et ces résultats finissent par modifier ta vie. C'est un processus silencieux. Personne ne le remarque au début. Mais un jour, les conséquences deviennent visibles. Imagine deux jeunes qui commencent avec les mêmes possibilités. Ils ont le même nombre d'heures dans une journée. Ils ont tous les deux des moments de doute. Tous les deux connaissent l'échec. Tous les deux ont des journées où ils n'ont aucune envie de travailler. La différence apparaît lorsqu'ils doivent choisir. L'un dit « Je le ferai quand je serai motivé ». L'autre dit « Je vais commencer même si je ne suis pas motivé ». Cette phrase paraît banale, mais elle contient une révolution. Parce que la motivation est instable. Elle vient, elle disparaît. Elle dépend de ton humeur, de ton environnement et de ce qui se passe autour de toi. La décision, elle, peut rester. C'est pourquoi les personnes qui accomplissent de grandes choses ne sont pas forcément celles qui ressentent constamment l'envie d'agir. Ce sont souvent celles qui ont appris à agir même lorsque l'envie n'est pas là. Et c'est précisément ici que tout change. Tu commences à comprendre que la discipline n'est pas une punition. La discipline, c'est simplement la capacité de rester fidèle à une décision que tu as prise lorsque tu étais lucide. Lorsque tu décides que ton avenir mérite plus que ton confort actuel, quelque chose se produit. Tu commences à regarder différemment tes journées. Tu remarques le temps que tu gaspilles. Tu remarques les conversations qui t'éloignent de tes objectifs. Tu remarques les habitudes qui te maintiennent au même endroit. Et surtout,
Tu comprends que personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Cette prise de conscience peut être inconfortable, mais elle est aussi libératrice. Parce que si tu es responsable de ta direction, cela signifie que tu peux commencer à la changer, même lentement, même avec des moyens limités, même si personne ne croit encore en toi. Imagine maintenant un navire au milieu de l'océan. Le capitaine modifie légèrement la direction. Au départ, presque personne ne voit la différence, quelques degrés seulement. Mais après plusieurs centaines de kilomètres, le navire n'arrive plus du tout au même endroit. Ta vie fonctionne de la même manière. Une petite décision répétée, suffisamment longtemps peut produire une différence immense. Lire quelques pages chaque jour, apprendre une compétence, travailler sérieusement pendant 1 heure, écrire ses objectifs, réduire les distractions, respecter une promesse faite à soi-même. Ce sont de petites actions, mais répétées pendant des mois et des années, elles deviennent une identité. Et ton identité influence tes décisions. Voilà pourquoi tu ne dois pas seulement te demander « Qu'est-ce que je veux obtenir ?» Pose-toi une question plus profonde. Qui dois-je devenir pour obtenir cela? Parce que beaucoup de personnes veulent les résultats. D'une personne disciplinée tout en conservant les habitudes, d'une personne désorganisée. Elles veulent la liberté sans apprendre la responsabilité. Elles veulent la réussite sans accepter l'apprentissage. Elles veulent la confiance sans accepter de faire des choses difficiles. Elles veulent changer leur vie sans changer leur manière de vivre. Mais cela ne fonctionne pas. Le véritable changement commence lorsque tu acceptes de devenir différent. Pas supérieur aux autres, différent de la personne que tu étais hier. Et cela commence par une promesse très simple. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus négocier avec toutes les excuses qui apparaissent dans mon esprit. Parce que ton esprit cherchera souvent le confort. Il dira, demain, tu es fatigué. Ce n'est pas le bon moment. Tu n'es pas assez bon. Les autres ont plus de chance que toi. Ces pensées peuvent sembler convaincantes, mais une pensée n'est pas forcément une vérité. Tu peux entendre une excuse sans lui obéir. Tu peux ressentir de la peur sans reculer. Tu peux douter de toi et continuer malgré tout. Et voici ce qui est fascinant. À chaque fois que tu agis, malgré une résistance intérieure, tu envoies un message à ton propre esprit. Tu lui montres que tes décisions sont plus fortes que tes impulsions. Au début, c'est difficile, puis cela devient plus naturel, puis cela devient une habitude. Et finalement, cela devient une partie de ton identité. C'est ainsi que la confiance en soi se construit réellement. Pas en répétant simplement que tu es capable, mais en accumulant des preuves que tu peux compter sur toi, chaque fois que tu tiens une petite promesse que tu t'es faite. Tu construis cette confiance. Chaque fois que tu abandonnes immédiatement, tu renforces l'habitude inverse. Alors commence petit. Ne promets pas de changer toute ta vie en 1 semaine. Choisis une seule chose. Quelque chose que tu sais devoir améliorer. Et décide de t'y tenir. Si tu veux développer tes connaissances, consacre chaque jour un moment précis à l'apprentissage. Si tu veux progresser dans un domaine, pratique régulièrement. Si tu veux mieux gérer ton temps, commence par identifier ce qui vole inutilement tes heures. Si tu veux devenir plus discipliné, choisis une petite promesse quotidienne et respecte-la. Le but n'est pas de devenir parfait. Le but est de devenir constant. Parce que la constance est souvent plus puissante que l'intensité. Une personne qui travaille énormément pendant 3 jours puis abandonne n'a pas nécessairement plus de chance de progresser qu'une personne qui avance un peu chaque jour. La progression aime la répétition. Et la répétition transforme les petites actions en grands résultats. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que lorsque tu commences à agir différemment, ton environnement peut lui aussi commencer à changer. Certaines personnes vont remarquer ton évolution, certaines vont t'encourager. D'autres vont se demander pourquoi tu as changé. Et parfois, certaines personnes préféreront l'ancienne version de toi. Parce que ton changement remet en question leur propre immobilité. Ne cherche pas leur permission. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ta décision. Il existe des moments dans la vie où tu dois avancer avant d'être compris. Et cela demande du courage. Pas le courage spectaculaire que l'on voit dans les films. Un courage beaucoup plus silencieux. Celui de travailler lorsque personne ne t'applaudit.
celui de recommencer après un échec, celui de rester concentré lorsque les résultats tardent, celui de dire non à quelque chose qui te plaît, aujourd'hui parce que tu veux quelque chose de plus important demain. C'est là que se construit une vie différente. Dans les moments ordinaires, lorsque personne ne regarde, lorsque personne ne félicite, lorsque tu dois choisir entre le confort immédiat et le bénéfice futur. Et chaque choix devient une sorte de vote. Un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Lorsque tu lis au lieu de perdre ton temps, tu votes pour ton futur. Lorsque tu travailles sur une compétence au lieu de chercher constamment des distractions, tu votes pour ton futur. Lorsque tu recommences après un échec, tu votes pour ton futur. Lorsque tu respectes une promesse que tu t'es faite, tu votes pour ton futur. Une seule décision peut sembler minuscule, mais des milliers de décisions cohérentes peuvent transformer une existence. Alors voici une expérience mentale. Imagine que tu rencontres aujourd'hui la personne que tu seras dans 5 ans. Elle te regarde. Elle connaît toutes les décisions que tu vas prendre. Elle connaît les opportunités que tu vas saisir. Elle connaît celles que tu vas laisser passer. Elle connaît les habitudes que tu vas construire. Elle connaît les excuses auxquelles tu vas croire. Elle sait exactement où tes choix actuels peuvent te conduire. Que voudrais-tu qu'elle te dise? Tu aurais dû commencer plus tôt? Oh! Heureusement que tu as pris cette décision ce jour-là. La réponse dépend de ce que tu fais maintenant. Et tu n'as pas besoin de connaître tout le chemin. C'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. Elles pensent devoir connaître chaque étape avant de commencer. Mais lorsque tu conduis la nuit, les phares de ta voiture n'éclairent pas toute la route. Ils éclairent seulement une partie du chemin. Et pourtant, tu avances. La vie fonctionne souvent de la même façon. Tu n'as pas besoin de connaître les 5 prochaines années. Tu as besoin de savoir quelle est la prochaine bonne action, puis la suivante, puis celle d'après. Et petit à petit, le chemin apparaît. Alors aujourd'hui, prends quelques minutes. Écris une décision que tu repousses depuis longtemps. Pas 10, une seule. Écris ce que tu veux changer. Puis écris pourquoi c'est important. Ensuite, demande-toi ce qui t'empêche réellement d'agir. Pas l'excuse, la vraie raison. La peur, le manque d'organisation, la distraction, le doute, le confort. Puis transforme cette réponse en action concrète. Si tu as peur de commencer, commence petit. Si tu manques de connaissances, apprends. Si tu manques de discipline, construis une routine simple. Si tu as échoué, analyse ce qui s'est passé et recommence différemment. Si tu as peur du jugement, rappelle-toi que les autres pensent beaucoup moins à ta vie que tu ne l'imagines. Et surtout, arrête d'attendre de te sentir prêt. Tu ne seras peut-être jamais totalement prêt. Le courage ne consiste pas à attendre que la peur disparaisse. Il consiste à avancer même lorsqu'elle est encore présente. Et un jour, tu regarderas derrière toi. Tu te souviendras de cette période où tu doutais, de cette période où tu pensais que le changement était trop difficile. Et tu comprendras quelque chose. Ce n'est pas une immense opportunité qui a changé ta vie. Ce n'est pas une rencontre miraculeuse. Ce n'est pas un moment magique. C'était une décision. Une décision prise alors que personne ne pouvait encore voir le résultat. Une décision qui semblait petite. Une décision qui disait simplement « Je ne veux plus subir ma vie. Je veux commencer à la construire. » Et à partir de là, tout peut commencer à changer. Pas instantanément, pas parfaitement, mais réellement. Parce que lorsque tu changes ta direction, même légèrement, tu changes ta destination. Alors ne cherche pas aujourd'hui à devenir une personne extraordinaire. Cherche simplement à devenir une personne qui tient ses décisions. Une personne qui agit. Une personne qui apprend. Une personne qui recommence. Une personne qui refuse de laisser ses excuses écrire son histoire. Car ton avenir n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu commences. Et peut-être que la décision la plus importante de ta vie ne sera pas celle que tu prendras lorsque tout sera facile. Ce sera celle que tu prendras aujourd'hui, au milieu du doute, avec peu de certitude, mais avec suffisamment de courage pour dire « À partir de maintenant, je prends la responsabilité de la direction de ma vie. » Parce qu'une vie différente ne commence pas lorsque les circonstances changent. Elle commence lorsque la personne qui fait, face aux circonstances, décide enfin de changer. Le succès a un prix que presque personne ne veut payer. Et le plus dangereux, c'est que ce prix n'apparaît jamais sur l'étiquette. On te parle des récompenses,
de l'argent, de la liberté, de la reconnaissance, de la vie dont tu rêves. Mais on oublie de te parler des sacrifices silencieux qui viennent avant. Parce que derrière chaque résultat extraordinaire, il y a généralement une période où personne ne regarde, personne n'applaudit, et personne ne comprend vraiment ce que tu es en train de construire. La question n'est donc pas seulement « est-ce que tu veux réussir ?» La vraie question est « es-tu prêt à devenir la personne capable de supporter le prix de cette réussite ?» Parce que vouloir le sommet est facile. Accepter la montée est beaucoup plus difficile. La plupart des gens veulent les résultats sans vouloir devenir la personne qui produit ces résultats. Ils veulent la liberté, mais refusent la discipline. Ils veulent la maîtrise, mais refusent les années d'apprentissage. Ils veulent être respectés, mais refusent de faire le travail lorsque personne ne les regarde. Ils veulent une vie différente, tout en conservant exactement les mêmes habitudes. Et c'est là que commence le véritable problème. Imagine deux personnes qui possèdent exactement le même rêve. Elles veulent toutes les deux construire quelque chose d'important. Au début, elles sont enthousiastes. Elles parlent de leur projet. Elles imaginent leur avenir. Elles se voient déjà au sommet. Puis les premiers obstacles arrivent. La première personne découvre que le rêve demande du temps. Elle découvre les erreurs, les refus, les journées difficiles, le doute. Elle commence alors à penser que quelque chose ne va pas. Elle abandonne progressivement. La deuxième découvre exactement les mêmes difficultés, mais elle comprend quelque chose de différent. Elle ne considère pas les difficultés comme une preuve que son rêve est impossible. Elle les considère comme une partie du prix. Et c'est précisément ici que tout change. Parce que le succès n'est pas seulement une destination, c'est une transformation. Pour obtenir une vie différente, tu dois souvent accepter de devenir différent. Et devenir différent signifie parfois abandonner certaines choses auxquelles tu étais profondément attaché. Certaines habitudes, certaines distractions, certaines excuses, certaines relations, certaines croyances, et parfois même une ancienne version de toi-même. Le véritable prix du succès commence souvent là, pas dans ce que tu dois gagner, mais dans ce que tu dois accepter de laisser derrière toi. La plupart des gens regardent une personne qui réussit et voient le résultat final. Ils voient la maison, le projet, l'entreprise, la reconnaissance, le talent. Mais ils ne voient pas les milliers de décisions qui ont précédé ce résultat. Ils ne voient pas les matins où cette personne a travaillé alors qu'elle aurait préféré dormir. Ils ne voient pas les moments où elle a dû recommencer. Ils ne voient pas les opportunités qu'elle a refusées parce qu'elles ne correspondaient pas à sa direction. Ils ne voient pas les années d'apprentissage. Ils ne voient pas les erreurs. Ils ne voient pas les moments où elle a dû continuer sans aucune garantie de réussite. C'est une illusion très humaine. Nous admirons les fruits sans regarder les racines. Mais les racines sont précisément ce qui permet à l'arbre de tenir debout. Et voici ce qui est fascinant. Plus ton objectif est grand, plus le processus exige généralement de patience. Tu peux planter une graine aujourd'hui et vouloir un arbre demain. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. Tu dois arroser, attendre, protéger, recommencer. Et pendant longtemps, il peut sembler que rien ne se passe. Pourtant, sous la surface, quelque chose se construit. Il en va de même pour ton caractère. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu renforces ta discipline. Chaque fois que tu continues, malgré une difficulté, tu renforces ta persévérance. Chaque fois que tu choisis l'apprentissage plutôt que la distraction, tu développes ton intelligence. Chaque fois que tu acceptes de corriger une erreur, tu deviens plus compétent. Et personne ne voit immédiatement ces changements. Mais ils s'accumulent. Puis un jour, les résultats commencent à apparaître. Et les autres disent « Il a eu de la chance ». Mais ils ne voient pas les racines. Ils voient seulement l'arbre. C'est pourquoi tu dois arrêter de comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas combien de temps cette personne a travaillé. Tu ne connais pas les sacrifices qu'elle a consentis. Tu ne connais pas les erreurs qu'elle a traversées. Tu ne connais pas les compétences qu'elle a développées lorsque personne ne regardait. La comparaison peut donc devenir un piège. Elle te fait regarder le résultat des autres au lieu de construire le tien. Et le véritable secret est ailleurs.
Et tu n'as pas besoin d'être meilleur que tout le monde. Tu dois devenir meilleur que la version de toi qui existait hier. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, parce que cela exige de l'honnêteté. Tu dois être capable de regarder tes habitudes et de te demander est-ce que mes actions actuelles construisent réellement la vie que je prétends vouloir? Cette question peut être inconfortable, mais elle est puissante, parce qu'il existe un moment où les excuses cessent de protéger ton potentiel et commencent à l'étouffer. Tu peux expliquer pourquoi tu n'as pas commencé. Tu peux expliquer pourquoi tu n'as pas réussi. Tu peux expliquer pourquoi les circonstances étaient difficiles. Mais à un moment donné, il faut revenir à une question simple. Que puis-je faire maintenant? Cette question redonne du pouvoir. Elle transforme le problème en possibilité. Elle te force à regarder devant toi. Et elle t'empêche de gaspiller toute ton énergie à essayer de modifier ce qui appartient déjà au passé. Mais ce n'est pas le seul prix. Le succès exige également d'accepter l'inconfort. Et notre cerveau adore la facilité. Il cherche naturellement à économiser de l'énergie. Il préfère les habitudes connues, les décisions simples, les récompenses immédiates. C'est pour cela qu'il est si facile de prendre son téléphone pendant quelques minutes et de perdre 1 heure. C'est pour cela qu'il est facile de repousser une tâche difficile. C'est pour cela qu'il est facile de dire « je commencerai demain ». Le problème avec demain, c'est qu'il arrive toujours accompagné d'un autre demain. Et petit à petit, les années peuvent passer. Alors que se passe-t-il si tu inverses le processus? Et si tu commençais à considérer l'inconfort comme un entraînement, pas comme une punition? Comme un entraînement, lorsque tu travailles sur quelque chose de difficile, tu entraînes ta capacité à rester concentré. Lorsque tu apprends malgré la frustration, tu entraînes ta patience. Lorsque tu recommences après une erreur, tu entraînes ta résilience. Lorsque tu fais ce que tu avais promis de faire, même lorsque tu n'en as pas envie, tu construis de la confiance en toi. Pas la confiance artificielle qui consiste à se répéter que tout ira bien. Une confiance plus profonde. La confiance de savoir « je peux compter sur moi ». Et cette confiance vaut énormément. Parce que lorsque tu sais que tu peux compter sur toi-même, les difficultés ne disparaissent pas, mais elles deviennent moins intimidantes. Tu n'as plus besoin d'attendre de ne plus avoir peur. Tu peux avancer avec la peur. Tu n'as plus besoin d'attendre d'être parfaitement préparé. Tu peux apprendre en avançant. Tu n'as plus besoin d'avoir toutes les réponses. Tu peux trouver les réponses en chemin. Voici une autre partie du prix dont on parle rarement. Le succès exige de faire des choix, et chaque choix implique parfois de dire non. Dire non à une distraction, non à une habitude, non à une opportunité intéressante, mais mal alignée avec ton objectif. Non qu'à la nécessité permanente de plaire aux autres. Et ce non peut être difficile, parce que les autres ne comprendront pas toujours. Certaines personnes peuvent se demander pourquoi tu travailles autant, pourquoi tu apprends autant, pourquoi tu refuses certaines choses, pourquoi tu prends ton objectif au sérieux. Et tu pourrais être tenté de leur expliquer. Mais parfois, tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Tu as besoin de rester fidèle à ta direction. Imagine un bateau qui quitte le port avec une destination précise. Si le capitaine change de direction, chaque fois qu'une personne sur la côte lui crie quelque chose, le bateau n'arrivera jamais. Il faut parfois accepter que tout le monde ne comprenne pas ton voyage. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer les conseils. Cela signifie que tu dois apprendre à distinguer un conseil utile d'une opinion qui ne correspond pas à ton chemin. Et cela demande du discernement. Le succès n'est donc pas seulement une question de travailler plus. C'est aussi une question de choisir mieux. Choisir ce qui mérite ton temps. Choisir ce qui mérite ton attention. Choisir les personnes dont tu écoutes les conseils. Choisir les habitudes que tu renforces. Parce que ton temps est limité. Ton attention est limitée. Ton énergie est limitée. Et chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis implicitement non à autre chose. Voilà pourquoi la gestion du temps n'est pas seulement une question d'agenda. C'est une question de vie. Chaque heure que tu dépenses ne reviendra jamais. Alors demande-toi, est-ce que la manière dont j'utilise mes journées correspond réellement à ce que je dis vouloir devenir? Si la réponse est non, ne culpabilise pas. Courage. Commence petit.
Tu n'as pas besoin de reconstruire toute ton existence en une journée. Tu dois simplement commencer à reprendre le contrôle de tes heures. Réserve du temps pour apprendre, du temps pour construire, du temps pour réfléchir, du temps pour récupérer, et surtout du temps pour ce qui compte réellement. Parce qu'une vie extraordinaire n'est pas forcément une vie remplie, c'est une vie dirigée. Mais voici ce que très peu de personnes comprennent. Le prix du succès n'est pas uniquement ce que tu dois faire, c'est aussi ce que tu dois supporter. L'incertitude, les périodes où les résultats sont faibles, les critiques, les erreurs, les moments où tu te demandes si tout cela en vaut vraiment la peine. C'est là que la plupart des gens abandonnent, passent au début, pas lorsque le rêve est excitant, mais au milieu, lorsque l'enthousiasme initial a disparu et que les résultats ne sont pas encore arrivés. C'est une période étrange. Tu n'es plus débutant parce que tu as déjà travaillé, mais tu n'es pas encore arrivé. Tu es entre les deux. Et c'est précisément dans cette zone que ton engagement est testé. La question devient, est-ce que je continue même lorsque je ne suis pas récompensé immédiatement? Parce que si tu ne travailles que lorsque tu vois un résultat, tu deviens dépendant du résultat. Mais si tu apprends à travailler parce que tu sais que le travail construit quelque chose, tu développes une force différente. Tu apprends à faire confiance au processus. Et cette capacité est rare. Imagine un étudiant qui apprend une nouvelle compétence. Au début, il progresse rapidement. Puis il atteint un plateau. Il travaille encore, mais les améliorations deviennent difficiles à remarquer. Il pourrait penser « je n'avance plus ». Pourtant, son cerveau continue d'intégrer. Ses erreurs deviennent moins nombreuses. Ses réflexes deviennent meilleurs. Son jugement devient plus précis. Le progrès n'est pas toujours spectaculaire, mais il peut être réel. C'est pourquoi tu dois apprendre à mesurer aussi les comportements, pas seulement les résultats. Demande-toi, ai-je fait ce que j'avais décidé de faire? Si oui, tu as gagné quelque chose aujourd'hui, même si le résultat final n'est pas encore visible. Maintenant, voici une méthode simple. Chaque matin, choisis une tâche importante. Une seule tâche qui, si elle est accomplie, rendra ta journée utile. Fais-la avant de te perdre dans les distractions. Puis, à la fin de la journée, pose-toi 3 questions. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Ce rituel semble simple, mais répété pendant des mois, il transforme ta manière de penser. Tu deviens plus conscient de tes actions. Tu remarques tes erreurs plus rapidement. Tu identifies ce qui fonctionne. Et surtout, tu arrêtes de vivre complètement en pilote automatique. Tu commences à diriger. Mais il existe encore un prix, le prix de la patience. Nous vivons dans un monde qui nous habitue aux résultats immédiats. Une vidéo en quelques secondes, une réponse instantanée, une livraison rapide, une récompense immédiate. Alors nous commençons à attendre la même vitesse de nos rêves. Mais une compétence profonde ne se construit pas en quelques jours. Un caractère solide ne se construit pas en quelques semaines. Une réputation ne se construit pas en une nuit. Une grande œuvre demande du temps. Et ce temps n'est pas perdu. Il fait partie du prix. Tu dois donc apprendre à respecter les processus longs. Parce que ce qui est construit rapidement peut parfois disparaître rapidement. Mais ce qui est profondément construit peut devenir beaucoup plus difficile à détruire. Imagine une maison, tu peux accélérer certaines étapes, mais tu ne peux pas supprimer les fondations. Personne ne regarde une fondation et ne dit « quelle magnifique maison ». Pourtant, sans elle, la maison ne tient pas. Ton caractère est ta fondation. Ta discipline est ta fondation. Tes compétences sont ta fondation. Ta capacité à apprendre est ta fondation. Ton intégrité est ta fondation. Et pendant longtemps, personne ne remarquera peut-être ces choses. Continue quand même, parce que le jour où les opportunités arrivent, ta fondation déterminera ce que tu peux réellement construire. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement demander « Comment puis-je obtenir plus ?» Demande aussi « Comment puis-je devenir capable de gérer plus ?» Plus de responsabilités, plus de liberté, plus d'argent, plus d'influence, plus de possibilités. Parce que recevoir davantage sans devenir davantage peut créer de nouveaux problèmes. Le véritable objectif n'est donc pas simplement d'obtenir quelque chose. C'est de devenir capable de le conserver, de l'utiliser correctement et de continuer à progresser. Et c'est ici que le prix du succès devient finalement une récompense.
La discipline que tu pensais être une contrainte devient une liberté. L'apprentissage que tu trouvais difficile devient une compétence. Les sacrifices que tu regrettais deviennent parfois les décisions dont tu es le plus fier. Les moments où tu étais seul avec ton travail deviennent les moments qui ont construit ton identité. Et un jour, tu comprends, le prix n'était pas là pour te punir, il était là pour te préparer. Tout ce que tu croyais perdre n'était pas forcément une perte. Parfois, tu abandonnais simplement ce qui ne pouvait pas t'accompagner vers la personne que tu voulais devenir. Alors regarde ta vie aujourd'hui. Il y a probablement quelque chose que tu sais déjà devoir changer. Une habitude, une distraction, une décision que tu repousses, une compétence que tu devrais apprendre, un projet que tu devrais commencer. Tu le sais, au fond tu le sais déjà. La question n'est plus de savoir ce que tu dois faire. La question est, quand vas-tu accepter le prix? Parce que le prix du succès, ce n'est pas de souffrir inutilement. Ce n'est pas de sacrifier tout ce qui compte. Ce n'est pas de travailler sans repos. Le véritable prix, c'est de choisir consciemment ce qui mérite tes efforts. C'est d'accepter l'inconfort temporaire pour construire quelque chose de durable. C'est de préférer une récompense future à une distraction immédiate. C'est d'accepter de ne pas être compris par tout le monde. C'est de continuer à apprendre, de recommencer, de corriger, de grandir, et surtout, de prendre la responsabilité de la personne que tu deviens. Parce qu'un jour, tu récolteras le résultat de tes choix actuels. Pas seulement les grands choix, les petits. Ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu répètes, ce que tu tolères, ce que tu fais lorsque personne ne regarde. Tout cela s'additionne. Et un jour, l'addition devient ta vie. Alors ne cherche pas à payer le prix d'un seul coup. Paie-le chaque jour en petites décisions. Une heure d'apprentissage, une tâche terminée, une distraction refusée, une promesse tenue, une erreur corrigée, un pas supplémentaire, puis recommence demain, et encore après-demain. Parce que la réussite n'est pas toujours spectaculaire pendant qu'elle se construit. Elle est souvent silencieuse, invisible, lente, mais profondément réelle. Et lorsque le résultat apparaîtra enfin, les autres verront peut-être seulement le sommet. Ils verront la réussite, ils verront la récompense, ils verront le résultat. Mais toi, tu connaîtras la véritable histoire. Tu sauras combien de fois tu as dû recommencer, combien de fois tu as douté, combien de fois tu as choisi de continuer. Et tu comprendras alors quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Le véritable prix du succès n'était pas l'argent. Ce n'était pas la reconnaissance. Ce n'était pas le statut. Le véritable prix, c'était la personne que tu devais devenir pour mériter de construire cette vie. Et peut-être que c'est précisément pour cela que le succès a autant de valeur. Parce qu'au bout du chemin, tu n'obtiens pas seulement une nouvelle vie. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Alors ne demande plus seulement combien coûte ton rêve. Demande-toi combien vaut la personne que tu pourrais devenir en le poursuivant. Parce qu'un rêve qui ne te demande rien ne te transforme presque jamais. Mais un rêve suffisamment grand pour exiger ta discipline, ta patience, ton courage et ta constance peut te transformer pour toujours. Le prix du succès n'est donc pas ce que tu abandonnes pour réussir. C'est ce que tu construis en toi, pendant que tu refuses d'abandonner. Et le jour où tu comprends cela, tu ne regardes plus les sacrifices de la même manière. Tu ne vois plus chaque difficulté comme un obstacle. Tu vois une occasion de devenir plus fort. Tu ne vois plus chaque échec comme une condamnation. Tu vois une information. Tu ne vois plus chaque période lente comme du temps perdu. Tu vois des fondations. Et tu ne demandes plus « Pourquoi est-ce si difficile ?» Tu demandes « Qui suis-je en train de devenir grâce à cette difficulté ?» C'est peut-être cette question qui changera tout. Parce que ton avenir ne sera pas construit par les intentions que tu as eues. Il sera construit par les décisions que tu as réellement prises. Alors choisis avec soin. Travaille avec patience. Apprends avec humilité. Avance avec courage. Et souviens-toi d'une chose. Le succès n'est pas réservé à ceux qui veulent le plus la récompense. Il appartient souvent à ceux qui acceptent de devenir la personne capable d'emporter le poids.